Donc là, la question que nous avons, c'est la suivante. Si je pars d'un petit patrimoine ou de quasiment rien, comment je fais pour arriver rapidement à une rente substantielle, ce qui veut dire à peu près là dans l'exemple que nous avons, on arrive à 1 million d'euros placés avec une rente autour de 5%, ce qui ferait un revenu passif sans rien faire de 50 000 euros par an, ce qui serait en l'occurrence plus que le salaire de la personne qui pose la question. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est assez facile. En fait, on peut le faire en 1 an, max 2 ans, en prenant la technique qu'on vous donne là justement dans la formation, la technique immobilière. Alors ça, c'est à faire si on part de rien. C'est la meilleure technique parce que, comme on vous l'explique, en fait, les biens que vous achetez, bah, il n'y a aucun acheteur en face à part vous, parce que vous êtes sur un middle market où les gros investisseurs ne peuvent pas intervenir. Donc ceux qui savent faire ce qu'on vous a appris à faire ne peuvent pas jouer dans votre cours, et les autres ne savent pas faire ça. Donc vous êtes le seul acheteur d'un bien. Forcément, c'est vous qui fixez le prix, hein. Et le mec en face, il est obligé de vous vendre. Donc là, vous avez une situation qui est idéale. Vous achetez un bien où le mec est obligé de vendre, et en plus, vous êtes le seul acheteur en face. Donc vous pourriez presque squeezer le mec à 1 euro symbolique, mais moi, je vous conseille pas de faire ça. Parce que, comme dit Sam Zell, qui est sans doute le meilleur investisseur immobilier connu aux États-Unis, il faut toujours laisser un peu d'argent sur la table. Et en plus, dans ce cas-là, si vous avez bien suivi la formation, vous comprendrez que la personne en face vous recontactera en fait lorsqu'elle aura un cas similaire, et donc vous aurez un pipeline d'opportunités qui se générera tout seul. Donc surtout, ne squeezez pas trop l'acheteur, vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous achetez un bien qui est entre 300 et 700 000 euros, disons 500 000 euros pour simplifier, et que derrière vous allez le revendre 1,5 million, vous faites 1 million sur le deal, vous n'êtes pas obligé de squeezer le mec, vous lui laissez quand même de l'argent, et ça me paraît correct. En plus, voilà, comme je vous l'expliquais, les banquiers vont vouloir vous financer parce que vous paierez plus d'intérêt, ce qui fera plus de primes pour votre commercial. Donc, il a tout intérêt à vous financer. Lui, il a envie d'avoir son variable, donc vous lui rendez service. Vous rendez service au vendeur du bien, vous rendez service au banquier commercial, donc vous rendez service à toutes les contreparties en réalité. Et euh, derrière, vous faites simplement de votre mieux pour vite revendre le bien sur le marché une fois qu'il est transformé. Alors, la transformation peut être rapide si elle n'est pas ambitieuse, parce que dans ce cas, vous n'avez quasiment aucune transformation à faire, comme je vous l'expliquais, mais dans ce cas, vous revendrez sans doute votre bien que vous aurez acheté entre 3 et 5 fois les loyers, vous allez revendre 10-15 fois les loyers. Si vous faites une transformation ambitieuse, comme je vous l'expliquais aussi, là, vous allez revendre à 20-25 fois les loyers probablement. Et donc, vous avez une marge supplémentaire pour en fait exploiter un spread qui existe entre deux marchés immobiliers différents qui sont un peu décorrélés. Donc, il y a une inefficience de marché sur l'immobilier. Vous pouvez l'exploiter pour vous offrir 50% de rendement en plus environ. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là. Ça dépend vraiment du projet. Donc ça vous permet de faire, voilà, si vous achetez un bien financé totalement par la banque à 500 000, vous vendez 1,5 million par exemple, vous faites tout de suite 1 million et ensuite vous le placez dans des actions à dividendes. Bon, si vous avez déjà un patrimoine un peu plus conséquent, disons à partir de 100 000 euros, vous pouvez tout de suite commencer par placer dans des actions aux dividendes euh, en prenant aussi des actions qui sont en croissance, et vos 100 000 euros peuvent devenir, dans un horizon de temps raisonnable, quelques centaines de milliers d'euros, et vous cumulez ça avec l'immobilier si vous êtes pressé. Si vous n'êtes pas pressé, vous continuez à travailler, à épargner comme vous l'avez fait pour arriver à 100 000 euros de patrimoine, et vous placez simplement dans des actions de rente, et à un moment, vous arrivez à une rente qui vous permet de gagner plus sans travailler qu'en travaillant. Alors moi, c'est ça que j'ai fait parce qu'on m'avait pas dit à l'époque
qu'on pouvait faire le genre de deal immobilier que je vous ai suggéré. Donc moi, j'ai pas réussi personnellement à être rentier en un an, mais il y a des gens qui ont réussi, hein, comme Cathy qui nous a justement soufflé cette méthode, Damien qui l'a suivi également, voilà, il est devenu rentier en un an. Il y a des gens qui ont réussi à devenir rentier en un an parce qu'il suffit d'un seul deal pour être rentier, en fait, tout simplement. Donc c'est mathématique, ça marche très très vite. Il suffit de travailler efficacement, de ne pas faire n'importe quoi, voilà, parce que si vous travaillez, que vous gagnez 2000 € par mois, c'est sûr, vous n'allez pas être rentier en un an, ça c'est compliqué. Vous travaillez sur le bon terrain, un terrain où on gagne de l'argent. Et là, en immobilier, je pense que dans la formation, vous l'aurez compris, et si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris, surtout vous demandez. Là, on travaille efficacement, on gagne entre 500 K par an et 1 million par an sans trop se faire mal. Donc, c'est un chantier très intéressant qui vous permet ensuite d'avoir un patrimoine de 1 million d'euros qui va vous permettre de générer votre rente de environ 50 000 € par an. Donc, maintenant, on va regarder les opportunités qu'on a en termes d'actions pour vous générer une belle rente, hein. Il y en a plein donc, qu'on a à l'investisseur français. Et donc voilà, je vais vous expliquer ça. On va faire un portefeuille de rente qui est fiable. Pourquoi j'insiste bien sur le portefeuille de rente qui est fiable? Parce qu'il y a des gens qui font n'importe quoi pour générer de la rente. Ils achètent des sociétés qui peuvent pas couvrir leurs dividendes ou qui ont beaucoup de leviers qui payent des dividendes. Je pense notamment à ceux qui investissent massivement dans les sociétés foncières. Alors, les foncières, effectivement, elles génèrent du loyer, donc logiquement, elles devraient générer de la rente, mais comme dans une foncière, il y a de la dette en face pour acheter de l'immobilier, en fait, ces gens devraient plutôt payer des intérêts plutôt que payer des rentes. Et donc, s'il y a une complication sur le marché immobilier, ce qui peut arriver, comme c'est arrivé sur l'immobilier commercial aux US récemment, bah, votre foncière ne peut plus couvrir son dividende. Et en fait, il y en a qui ont carrément coulé. Donc là, il faut faire attention. Il ne faut pas juste acheter des actions à dividende parce qu'elles payent un dividende. Il faut acheter des actions parce que ce sont de bonnes entreprises qui sont derrière ces actions. Donc ça, c'est la première chose à faire. Et ensuite, là, c'est cerise sur le gâteau. Vous prenez de belles entreprises qui payent de beaux dividendes. Et dans ce cas, vous avez une belle rente qui va augmenter dans le temps parce que les belles entreprises font plus de profit dans le temps, tout simplement. Voilà. Donc maintenant, on rentre dans le concret.